Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de septembre 2024. Donc, n'oubliez pas, mes chers amis, que ces messages sont des messages généraux. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui correspondront à votre situation, à ce que vous vivez dans l'instant T. Donc, je tiens également à remercier tous ceux qui mettent des j'aime sur les vidéos, qui commentent. Sachez que j'ai lu tous vos commentaires et je vous en remercie. Merci également pour ceux qui partagent et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, votre soutien au quotidien m'aide beaucoup à faire évoluer ma chaîne et sincèrement, du fond du cœur, merci. Donc, pour les guidances privées, je vous mets toutes les informations dans la description de cette vidéo. Donc, pour ce mois de septembre, je vais prendre un message de l'oracle de l'arbre de vie pour voir l'énergie principale qui vous accompagne. Je compléterai avec aussi une carte de les secrets de ton avenir. Pour le général, je prends l'essence de sorcière et j'accompagnerai avec les murmures de l'âme, le normand. Pour le côté pro, je prends l'oracle, le travail bleu. Et je terminerai avec une carte de le petit oracle de l'arbre de vie. Voilà mes chers amis, donc je vous laisse vous installer et on y va tout de suite pour les signes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vous, pour les énergies du mois de septembre. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? On a la campagne, le lieu, ressourcement. Vous allez peut-être déménager à la campagne. On vous demande de vous ressourcer, d'être au calme. Oui, pourquoi je fais ça? On va peut-être voir ça déjà. 39. Le lieu, la nature, le repos, la quiétude, la population restreinte. La campagne nous offre la possibilité par son calme de nous ressourcer, de prendre le temps de vivre, d'être au contact de la nature. Mais le calme peut aussi entraîner un sentiment de solitude et de vide. Ah, peut-être aussi pour certains d'entre vous, on vous demande de ne pas vous isoler. Hein. Peut-être que vous avez envie de calme, mais on vous dit de ne pas trop vous isoler pour autant. Hein. Pour d'autres, vous recherchez le calme. Tu donnes beaucoup et reçois peu, des équilibres importants. Ok. Derrière, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Proposition professionnelle à l'approche. La visite de certaines personnes sont à prévoir. Entre trahison et mensonge, garde-toi. Oh! Ouais. Vous voyez, pour moi, vous allez avoir de la visite de personnes. Ça peut être des personnes professionnelles que vous avez connues dans le professionnel et que vous connaissez dans le professionnel. Hein. Ouais, peut-être que vous êtes actuellement en arrêt, peut-être quelqu'un va venir vous rendre visite, des collègues qui vont venir vous rendre visite. On vous dit attention, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Peut-être que ces gens-là viennent à la pêche d'informations. Hein. Je veux pas mettre de... Comment on appelle ça? De vous faire des idées, mais voilà. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de... vous voyez, on va vous faire une proposition, mais on n'a pas de bonnes intentions envers toi. C'est aussi, ça peut me parler de... Pour voir comment vous réagissez. Hein. J'ai un exemple qui me vient en tête. Peut-être que vous allez avoir des collègues une personne qui vient vers vous, qui dit tiens, tu sais pas toi, vous savez, dire du faux pour avoir du vrai. Hein, c'est un peu ça que je reçois. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une fatigue. Hein, tu donnes beaucoup, tu reçois peu, il y a des équilibres. C'est peut-être pour ça que vous allez vous retirer, vous allez vous ressourcer. Il y aura ce besoin d'être seul pour faire le point, pour regagner en énergie. Ouais, ça me fait penser aussi avec l'arrière. J'ai ce message qui vient. Peut-être que vous allez avoir des anciens collègues qui vont vous rendre visite pour vous parler de certaines choses. Hein.
mais on voit que ces gens-là viennent pas avec le cœur en joie, j'ai envie de dire. On a le cadeau, la protection, le foyer. Ok. Pour certains d'entre vous, il y a une belle opportunité qui se présente à vous. Vous allez peut-être trouver la maison de vos rêves. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez visité pas mal de... Avec la carte de l'été, vous avez visité pas mal de logements pendant vos vacances. Et là, on voit que vous allez avoir une opportunité. Ça peut me parler aussi que vous avez fait des offres. Et là, vous allez avoir la confirmation, un retour que votre offre a été acceptée. On a le choix. Peut-être pour certains d'entre vous, si vous avez fait 2 offres, on vous dit que là, c'est accepté et là, va falloir trancher. Hein, lequel logement vous voulez prendre. Ça peut être ça aussi. Ou vous aviez un coup de cœur. Vous aviez 2 coups de cœur. Il y avait 2 propositions qui vous intéressaient. On a l'hiver. Tiens. La justice. Ce que je vois dans ma tête, je vois une personne qui a pris une décision sur l'été. Hein, et on vous dit que ce projet, ce que vous voulez faire, va voir lieu, va aboutir sur l'hiver. Hein. Peut-être que vous avez trouvé une maison de campagne, pourquoi pas. Hein. Peut-être que vous avez déjà pensé à trouver une maison secondaire, ou pourquoi pas sortir des grandes villes pour être en banlieue, par exemple. Hein. Et là, on vous dit que vous allez devoir prendre une décision pour finaliser ça. Et on vous dit que sur l'hiver, ça va se débloquer sur l'hiver. Il va falloir vous positionner. Pour certains d'entre vous, on voit une belle opportunité qui arrive vers vous, qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Ok. L'isolement, la carte verte, la signature, l'opportunité et l'automne. Pour certains d'entre vous, ça me parle de l'automne. L'automne qui arrive, hein. Vous allez trouver une opportunité. Il y a une solution qui va être apportée. Ça peut être par rapport à un acte notarié, ça peut être quelque chose dans tout ce qui est héritage, etc. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être signé. Il y a une opportunité, une chance, hein, qui se présente à vous. Ça peut être aussi, c'est ce que je vous parlais de la maison secondaire ou une maison dans les banlieues. Hein, on voit qu'il y aura une signature. Hein, il y a une opportunité qui se présente à vous. Pour certains d'entre vous, on vous dit par rapport à un isolement, c'est une forme de mal-être, vous êtes protégé. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes en train de penser par rapport à une maison de retraite aussi. Hein. Peut-être que vous sentez que vous ne pouvez plus vous débrouiller tout seul. Hein. Et là, du coup, vous allez enclencher des démarches pour trouver une maison de repos. Hein. C'est peut-être aussi des maisons de seniors, hein, que vous pouvez avoir votre petit appartement dans un local où c'est protégé, surveillé, hein, que vous ne serez pas tout seul. S'il y a un souci, les intervenants pourront venir vous aider. Là, j'ai ça aussi, que vous êtes en train de penser à ça, les Capricornes. Pour moi, ouais. Vous voyez, je vous parlais de maison de campagne. Pourquoi pas, ça peut aussi faire vous allez peut-être envisager de trouver un environnement chaleureux pour vous, un environnement où vous pourrez vous épanouir, avoir des amis, des personnes que vous pourrez côtoyer, ne plus être seul chez vous. Et là, vous voyez, pour moi, ouais, vous allez avoir une opportunité. Pour certains d'entre vous, ça sera acté sur l'automne. Hein. D'autres, pourquoi pas sur l'hiver. Mais voilà, pour moi, il y a ça qui se met en place.
Ok. Pour certains, je vous ai dit que vous allez trouver le logement qui vous convient. Vous allez avoir une... on dit que c'est avec la protection, pour moi, c'est le logement. Hein. C'est l'endroit où vous voulez vivre. Hein. Vous allez avoir cette opportunité. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un équilibre qui se remet en place par rapport au domaine professionnel. Hein. On voit que c'est quelque chose qui va vous aider à guérir. Ça peut être le fait que vous changez d'environnement professionnel aussi. Hein. On voit que ça, vous allez pouvoir respirer, vivre, profiter et travailler plus sereinement. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être c'était votre intériorité qui était froid. Hein, attention, j'ai pas dit... Hein, dites pas ce que j'ai pas dit, mais ce que je ressens, moi, c'est beaucoup de personnes qui s'étaient fermées à l'amour, qui s'étaient fermées qui pensaient tout le temps que s'ils avaient un peu de bonheur, c'était mal, qu'ils ne méritaient pas d'être heureux, etc. Et là, je vois qu'il y a une guérison qui se met en place. Peut-être que vous avez fait le ressourcement, hein. Vous êtes retiré, vous avez fait la paix avec vous-même. Et là, on voit qu'il y a une guérison qui se met en place. Pour certains d'entre vous, il y a des choix à faire par rapport au milieu professionnel. Il y a aussi un choix que vous avez fait par un travail que vous avez fait sur vous pour aller vers votre guérison. On vous dit que vous avez le choix. Hein. Vous avez le choix de changer les choses. Vous avez le choix de décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Hein. On dit tu donnes beaucoup et reçois peu. Hein. Pour moi, c'est ça aussi. Vous allez faire ce choix d'arrêter d'être toujours dans la complaisance pour les autres. Vous allez penser à vous. Hein. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez prendre le temps de vous éloigner quelque temps pour faire le point, pour comprendre ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Hein. On voit qu'avec la justice, ça me parle beaucoup d'équilibre aussi. Hein. On voit que vous allez vers votre guérison. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive. Au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir avancer. Ça peut être aussi un verdict qui tombe pour que vous puissiez... un verdict qui tombe par rapport à une procédure qui était en cours. Hein. Avec l'été, pour moi, c'est un verdict positif en votre faveur. Parce que l'été, c'est chaleureux. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un héritage qui vous tombe dessus. Hein. On voit que là, vous allez pouvoir... ça me parle de du beurre dans les épinards, pourquoi pas, je vous le dis. Et pour moi, il y a un équilibre qui arrive pour vous. Peut-être ça va vous aider, comme ce que j'ai entendu. Ça va vous aider de vous remettre sur du dur. C'est pas mal. Pour certains d'entre vous, peut-être que il y a quelqu'un, c'est bizarre ce que j'ai dit, mais voilà. Il y a quelqu'un qui va peut-être tomber amoureux de votre logement, qui va vous faire une proposition. Ah. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas, mais voilà, ça arrive, je vous le dis. C'est comme un cadeau. Peut-être que vous parliez des fois changer de logement, trouver plus petit, peut-être les enfants sont partis, et là on voit que il y a une proposition qui vient vers vous, peut-être inattendue, hein, peut-être quelqu'un qui, je sais pas. Si vous aviez des gîtes, par exemple, hein, vous faisiez des gîtes chez vous, vous disiez que on est un peu dans un certain âge, on veut peut-être arrêter. Et là, peut-être des personnes qui viennent vous rendre visite, qui viennent dans votre gîte, hein, vont dire tiens, nous ça nous intéresserait. Est-ce qu'un jour, si vous voulez vendre, ah ben tiens, justement, on en parlait, etc., etc. Vous voyez, ce style. Vous voyez, tu donnes beaucoup et reçois peu, ça me fait penser à ça, le choix. Je vous l'ai dit, hein, ça me revient encore là. Il y a un choix à faire par rapport à votre bien-être. Hein. Pour trouver un équilibre, il y aura un choix à faire. D'accord? Trouver un juste milieu. Hein, si vous pouvez pas, on peut pas dire toujours tout amène à tout. Hein. Essayez de trouver un équilibre, un juste milieu. Pour certains d'entre vous, par rapport à un choix que vous avez fait, vous allez retrouver un équilibre au sein de votre foyer. Bon, ok, on est parti. J'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Comme je vous dis, je lis tous vos commentaires et ça me fait plaisir de savoir que ça résonne en vous. Parce que le but de ma chaîne, c'est de vous aider à avancer, à évoluer. La femme, le vaisseau.
Vous allez faire un déplacement. Vous voulez faire un voyage. Le renard, ça peut être un déplacement pour le professionnel. Ça peut être pour certains d'entre vous, vous allez devoir vous déplacer pour mettre un projet en place. Une formation, pourquoi pas aussi. Hein. La montagne. J'ai l'impression que vous avez des appréhensions, les Capricornes, par rapport à un rendez-vous. J'ai le jardin. Tiens, vous voyez, je vais vous parler de rendez-vous. Et le souris. Bah ouais, vous avez des appréhensions hein, par rapport à un rendez-vous qui est planifié. Est-ce que ce rendez-vous va être positif, s'il vous plaît? Est-ce que le ressorti de cette... Le cœur. Ouais, il y a une réussite. Hein. Mais je remets une autre carte, s'il vous plaît. Donc, ne vous rongez pas les sangs. Hein. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Je l'ai entendu encore hier soir. Et ben voilà. Bon, ben c'est parfait. Le livre, la maison. Ok, la clé, l'encre, la cigogne. Eh ben punaise, de chez punaise. Pour certains d'entre vous, vous allez commencer une formation à la maison. Pour d'autres, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez avoir des solutions. Peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place à la maison. On voit qu'il y a une stabilité qui se met en place. Un projet voit le jour. Hein. C'est peut-être par rapport à ce rendez-vous, les Capricornes. Hein. Peut-être que vous appréhendez par rapport à ça. Mais on vous dit que ça vous ronge même. Hein. On vous dit qu'il y aura un épanouissement et il y aura un engagement. C'est positif. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Soyez prêts, préparez, comme je dis aussi à d'autres personnes, d'autres signes. Quand vous avez vos rendez-vous, préparez bien vos papiers pour que vous ne faites pas des allers-retours. Hein. Soyez bien à jour dans tout pour que vous puissiez présenter un dossier béton. Hein. On voit que le milieu professionnel vous tracasse. Hein, les Capricornes, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes à la recherche d'un travail. On voit que ça vous ronge un peu. Mais on vous dit qu'il y a un engagement à la clé, qu'il y aura des propositions, des opportunités qui vont arriver vers vous. Pour certains d'entre vous, vous avez envie d'évasion. Pour d'autres, là, c'est tout bizarre ce que j'ai, mais pour certains Capricornes, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps dans l'action et vous oubliez le côté féminin, les intuitions. Faites confiance à vos intuitions. Pour certains d'entre vous, ça me parle aussi le fait que vos intuitions sont peut-être bloquées actuellement. Hein. Le Wi-Fi ne fonctionne pas, donc soyez rassurés. Hein. Les choses vont évoluer positivement. Vous inquiétez pas, c'est qu'un passage. Vous allez vous éloigner des difficultés, hein, de quelque chose qui vous, ça peut être les financiers aussi. Vous allez vous en éloigner. Vous allez prendre de la distance par rapport à un blocage que vous avez. Je vous le souhaite. Hein. Ici, il y a un équilibre à retrouver, hein, de vous ressourcer, de prendre soin de vous, d'être au calme pour voir mieux les choses. Hein. Ça peut me parler aussi au niveau de la maison, là, avec la carte de la campagne. Ça peut être votre chez vous, où vous allez vous ancrer, faire des formations. Pourquoi pas mettre un projet avec la carte du renard d'indépendant aussi chez vous. Donc, on vous dit que il y a un bel épanouissement, il y a une réussite pour vous. Et à la clé, il y a des contrats. Hein. Ok les Capricornes, ben, je vous souhaite le meilleur. Comme à tous les signes, bien entendu. Je vous le souhaite. Allez, on est parti pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bon, j'en ai déjà 3. J'ai le temps, l'enseignement, formation et les disputes. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être des négociations. Les disputes, ça ne me parle pas que... peut-être vous allez faire part de vos
pas de vos inquiétudes, mais peut-être que ça vous plaît pas. Hein, peut-être que donc oui, peut-être que c'est quelque chose qui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut vous imposer quelque chose. C'est ça que je ressens. Hein. Donc soyez maître de votre vie, comme je dis toujours, pensez toujours à vous. Votre priorité, c'est vous. Hein. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être pour vous des formations que vous allez devoir, que vous allez faire sur ce mois de septembre. Hein. On voit que peut-être que vous n'êtes pas trop d'accord avec ça, mais bon, tant pis. Si c'est par un projet, une évolution, vous allez devoir vous y plier. On n'a pas trop le choix. Hein. Pour une évolution, c'est comme ça. Vous n'avez pas trop le choix de passer à autre, ok? Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura des mésententes. Hein, vous n'allez pas forcément être d'accord avec un contrat qu'on va vous donner. Hein. Peut-être que vous êtes dans, ça me parle de professorat, mais peut-être aussi, peu importe le domaine, hein, de tout ce qui est enseignement, peut-être que vous êtes un indépendant, vous souhaitez faire un temps partiel à côté. Hein, et là, on voit qu'il y aura mais de la mauvaise entente. Vous n'allez pas être d'accord. Hein. Il y a un désaccord. Pour moi, c'est plus un désaccord que vous allez avoir. Peut-être aussi, c'est par rapport à une formation. Hein. Et vous allez exprimer votre désaccord sur ce mois-là. Peut-être que vous avez demandé un rallongement de votre droit de formation. Et là, on voit que c'est peut-être pas accepté et vous allez exprimer votre désaccord. Pour certains d'entre vous, vous allez vous lancer dans le domaine de tout ce qui est médecine parallèle. Quand moi, je parle de médecine parallèle, ce que j'ai en tête, ce qu'on me donne comme image, c'est tout ce qui est aromathérapie, médecine chinoise, naturopathie, hein, dans l'énergétique. Hein. C'est peut-être aussi une formation que vous allez faire pour acquérir plus de connaissances. Hein. On voit que ça va être accepté, votre dossier va être accepté pour certains d'entre vous. Ce que j'ai aussi pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre une année sabbatique. Non, c'est pas une année sabbatique, c'est plus une année. Pour certains d'entre vous, faire une demande de, vous savez, une année sans solde. Je sais pas comment vous dites ça. Pour pouvoir, c'est surtout dans le public qu'on fait ça. Hein, vous allez dans le côté médical, vous pouvez demander une année pour faire autre chose, pour voir si ça vous convient ou pas. Et si ça vous convient pas, que vous pouvez revenir dans votre poste. Hein. Donc pour moi, j'ai ça. Quelqu'un qui, peut-être que ça va pas être accepté. Hein. Il y aura des discordes avec votre hiérarchie à cause de ça. Peut-être que vous venez d'être titulaire, par exemple, et là, vous allez leur demander, je veux poser une année. Là, ça va peut-être pas trop passer comme il faut. Hein. Donc, voilà. Pour certains d'entre vous, vous allez mettre en avant des démarches pour être à votre compte. Comme je vous disais, en tout ce qui est médecine parallèle, naturopathie, aromathérapie, énergéticien, thérapeute, etc. Pour pouvoir aider les gens à aller mieux. Vous voyez, avec la maladie, c'est pas une maladie pour moi là, c'est pour aider, être plus dans l'énergétique, hein, de pouvoir apporter votre pierre à l'édifice. Je vais dire ça comme ça. Il y a aussi pour certains d'entre vous, il n'y aura pas forcément toujours des accords dans le milieu professionnel. Hein. On voit qu'il y a des tensions qui seront là. Ça peut être aussi, si vous êtes professeur, hein, peut-être que quand vous allez reprendre, là, ça va... Peut-être déjà, vous êtes... votre job actuellement ne vous plaît plus, parce que je sais que quand vous vous lancez dans ce métier, vous avez à cœur de faire votre travail de professeur. Hein, je sais bien, j'entends pas mal de personnes qui
des retours de personnes qui disent que d'un moment donné, c'est compliqué. Donc là, vous voyez ce que j'ai là, des disputes. Hein. Ça peut être aussi par rapport à des tensions qui peuvent exister actuellement, vous les profs, dans votre métier, où c'est compliqué, surtout dans les zones prioritaires, on a ça. Hein, vous voulez faire plus pour vos élèves, mais malheureusement, des fois, c'est compliqué. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. C'est aussi une dualité que vous avez en vous. Attention, je ne critique pas, hein, mais c'est juste que je le dis par rapport à des retours que j'ai de personnes que je côtoie, que je vois, que j'ai, hein, qui m'en parlent que des fois, ben, c'est compliqué pour vous et des fois, ben, ils sont en situation presque d'épuisement. Hein. Donc, voilà. Ok. N'oubliez pas, ce sont des exemples que je donne. Hein. Après, ça parle à qui ça parle. Ok. Quel est le message conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, s'il vous plaît? Bon, j'ai pas de message de conseil. Le printemps, le renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'entendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. La vieillesse, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes des opinions des autres. Tu es émancipé, sans toi libre de faire ce qu'il te plaît. Voyez là ce qui me fait penser au thérapeute. Là, je vous en parlais aussi pour rapport au... Ouais, que vous allez mettre des projets en place, les choses vont bouger. Et là, vous voyez, là, ce que je dis, tu possèdes des capacités à donner des conseils avisés. Pour moi, il y en a qui veulent se mettre comme thérapeute. Hein. On vous dit que vous avez les capacités pour faire, peu importe aussi votre domaine que vous voulez vous lancer dans votre milieu professionnel. Hein. On vous dit que vous avez les compétences, vous avez cette capacité à pouvoir mettre en place vos projets. Ok, voilà les Capricornes, j'espère que mes messages vous auront plu, vous auront parlé et que vous aurez pu être éclairés par rapport à vos questions. Je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir.